toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de la micronutrition 2.0. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui, à mon avis, va être repris en cette période de fin d'année avec les fêtes qui arrivent, les repas festifs. On va entendre parler à tort et à travers de la détox. Donc, je voulais vous faire un petit point sur ce que, en micronutrition, on appelle détoxication, ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on doit éventuellement entretenir ce phénomène et surtout qu'est-ce que n'est pas la détox, puisque là vous allez être assaillis par les pubs de tisanes, de thé, de pilules magiques qui vont vous promettre monts et merveilles de perdre les kilos accumulés pendant les fêtes de fin d'année en l'espace de quelques jours. Donc pour ne pas vous faire avoir tout simplement. Puisque bien évidemment la détox ne signifie pas passer sa journée aux toilettes à uriner et à éliminer tous ces minéraux. Non, clairement ça ne signifie pas faire de la détox. C'est une évidence, d'autant plus que on sait aujourd'hui qu'on a des fuites urinaires, notamment des fuites urinaires de magnésium, et quand on sait que 80%, près de 80% de la population est déficitaire en magnésium, on pourrait se poser la question de la logique de mettre en place ce type de protocole. On est clairement là dans un risque de développer des déficits encore plus importants en magnésium. Vous savez que le magnésium aujourd'hui c'est sans doute l'élément central de la prise en charge du stress, et je pense qu'aujourd'hui on vit tous dans un environnement extrêmement stressant et que le magnésium est un minéral extrêmement précieux, donc il faut éviter d'en perdre. Donc voilà, premièrement, la détox, ce n'est pas passer sa journée à aller faire 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois pipi, à aller uriner tout simplement. La détox, ce n'est pas non plus passer sa journée aux toilettes, mais pour d'autres raisons. Avoir des selles, de nombreuses selles, plus de 3 selles par jour, qui vont pas être moulées, qui vont être liquides, ça ne s'appelle pas faire de la détox, ça s'appelle passer son intestin au Karcher, et ça s'appelle tout simplement avoir de la diarrhée. Et quand on sait aujourd'hui l'importance du microbiote intestinal, donc de notre flore intestinale, de toute cette flore microbienne, de son importance en tout cas pour nous permettre de préserver un bon état de santé, passer sa flore au Karcher, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est clairement pas une bonne idée. Donc toutes ces pilules miracles qui sont souvent composées de plantes, alors on a tendance à se dire c'est des plantes donc c'est bien, il n'y a pas de problème. Dites-vous que des plantes, on extrait les molécules les plus toxiques, et d'autre part, la plupart du temps, dans ces pilules miracles, on retrouve des plantes qui sont tout simplement soit diurétiques, donc qui vont accentuer votre diurèse, donc l'élimination rénale, et de l'autre côté, vous allez avoir des plantes qui vont être des plantes laxatives, donc vous allez en quelque sorte vous vider, ce qui n'est pas très agréable. Donc la détox, ce n'est ni aller aux toilettes pour uriner une dizaine de fois par jour, ni aller aux toilettes et avoir des selles liquides plus de 3 fois par jour. Ça c'est déjà le premier point que je voulais vous dire, donc méfiez-vous de tous ces compléments alimentaires, de tous ces produits miracles à viser détox. Faites attention. Ensuite, pour ce qui est de la détoxication, on emploie des fois on dit détoxiner, détoxifier, détoxiquer, on emploie différents termes. Moi je sais que détoxifier, ça veut dire en fait éliminer, permettre à l'organisme d'éliminer toutes les molécules potentiellement toxiques. Donc tous les xénobiotiques, que ce soit les médicaments que vous prenez, les polluants, les sulfites, les colorants, les conservateurs, les hormones. Voilà, c'est ce processus qui va permettre en fait d'éliminer les toxines, de les faire sortir du corps. Et pour cela, on a des organes qu'on appelle des organes émonctoires, au nombre de 5, qui vont permettre donc d'éliminer tous ces, on va dire, xénobiotiques, toutes ces molécules toxiques. Alors, ces organes émonctoires, le foie en premier, moi je pense que c'est un des plus importants, l'intestin, très très proche, les reins, bien évidemment, donc par voie rénale, vous allez uriner, les poumons, donc vous allez expirer les toxines, et la peau, qui est une très grande surface d'échange avec le milieu extérieur. Donc ces organes émonctoires, on sait aujourd'hui en phytothérapie clinique individualisée comment les stimuler, comment soutenir leur activité détoxifiante. Et moi je sais que lorsque j'exerçais en officine, je recommandais très souvent
un complément alimentaire à base d'une quinzaine de plantes qui agissaient simultanément sur tous ces organes émonctoires. Donc bien évidemment, vous le savez, je suis contre la complémentation systématique et automatique. Une complémentation n'est utile que lorsqu'elle est conseillée personnellement à un individu en fonction de son état de santé et de son environnement. Mais bon, quoi qu'il en soit, il m'arrivait régulièrement de conseiller ce complément alimentaire. Et pour les curieux, même si je ne vous recommande pas de le commander sans demander conseil à votre pharmacien, il s'agit du Drenaflor de laboratoire Super Diète qu'on trouve à La Réunion en pharmacie. En France, je pense que c'est plutôt dans les magasins bio ou ce genre de choses. Donc c'est voilà, un produit que j'aimais bien conseiller. Bien évidemment, je ne vous le recommande pas, encore une fois, hein, ne l'achetez pas là sur internet sans savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait que vous le preniez. Non, demandez conseil à votre pharmacien, il saura vous conseiller, vous dire si c'est le produit qui est adapté. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un produit que je conseillais en mon âme et conscience lorsque j'exerçais en officine. Il m'arrivait de conseiller bien évidemment le Drenaflor ou d'ailleurs d'autres plantes qui ont des propriétés bien spécifiques sur ces organes émonctoires dans des situations où on se retrouvait par exemple avec des patients âgés, polymédicamentés, une jeune femme qui supporte mal par exemple sa contraception, voilà, des patients qui ont une hygiène de vie pas tout à fait parfaite, mais en même temps qui a une hygiène de vie parfaite aujourd'hui, vu dans l'environnement dans lequel on vit, avec toutes ces molécules polluantes qu'on respire tous les jours, auxquelles on est exposé au quotidien. Donc il y a de nombreuses situations effectivement où il faut améliorer la détoxication, c'est évident, c'est une évidence, il faut potentialiser cette détoxication, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas le faire à tort et à travers, et il faut le faire avec des plantes bien spécifiques, bien adaptées, avec des posologies spécifiques. Donc voilà, je le conseillais et ça marchait très bien. Voilà, dans certaines situations, bien évidemment. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de la détoxication hépatique, puisque c'est l'organe qui est au cœur de la détoxication. Et d'ailleurs, souvent, on fait appel à, lorsqu'on fait des repas un petit peu trop riches, on parle souvent de crise de foie. Donc finalement, ce sont des termes un peu, des expressions, on va dire, grand public, mais qui sont assez imagées. Donc qu'est-ce que c'est que la détoxication hépatique? Aujourd'hui, le foie, il faut savoir que c'est sans doute un de nos plus grands alliés. Il permet, c'est une vraie machine à gaz en fait, le foie. C'est un organe qui va permettre, donc il y a plusieurs fonctions, hein, une fonction d'organe de synthèse, hein, il permet la synthèse de protéines de l'inflammation, protéines de la coagulation, il permet la synthèse des protéines du fer, de la transférine, de l'épidine, l'albumine, synthèse de glucides, donc au niveau de la néoglucogénèse et de la synthèse de glycogène hépatique, synthèse de lipides, cholestérol, VLDL, LDL, de triglycérides. Il permet la synthèse de la bile qui est indispensable pour permettre justement l'élimination des composés qui ne sont pas hydrosolubles. Donc des composés liposolubles, ça permet leur élimination parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge par les reins. Donc, en plus d'être un organe donc, de synthèse, c'est aussi et là c'est le sujet de cette vidéo, c'est un organe de détoxication. Il va permettre du coup de détoxiquer l'organisme de l'ammoniac. L'ammoniac va être finalement transformé en urée qui va pouvoir être éliminée dans le cycle de l'urée. La bilirubine non conjuguée va être conjuguée également lors de la phase 2 de la détoxication hépatique. Et puis, bien évidemment, en fait, le foie, au cours de cette détoxication hépatique, va pouvoir prendre en charge des centaines de molécules afin de permettre de les modifier, donc de produire des métabolites intermédiaires et des métabolites qui vont être éliminés, soit par les reins, soit via la bile. Donc c'est extrêmement important et aujourd'hui c'est ça la détoxication hépatique, c'est permettre au foie de pouvoir réaliser parfaitement, d'une manière optimale, toutes les phases de la détoxication hépatique. C'est-à-dire pouvoir prendre en charge une molécule exogène et la transformer, la métaboliser,
pour pouvoir ensuite l'éliminer. Donc on a une phase 1 qui fait intervenir, c'est la phase de fonctionnalisation qui fait intervenir des cytochromes, dont le cytochrome P450. On a une phase 2 qui est la phase de conjugaison, on va avoir des interventions d'enzymes spécifiques comme la GST, voilà, plein d'enzymes qui vont agir, on va avoir des processus de méthylation, et puis la phase 3 qui est la phase finalement d'élimination. Donc toutes ces phases aujourd'hui, on sait comment les activer, comment les soutenir, on a des plantes spécifiques qui agissent sur chacune de ces phases, et le but de soutenir une détoxication, c'est ça. C'est d'aller soit potentialiser la phase 1, soit potentialiser la phase 2, soit potentialiser les deux. Et puis c'est aussi bien évidemment protéger le foie, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le foie est cet organe qui permet la détoxication. Donc utiliser des plantes qui sont hépatoprotectrices, utiliser des plantes qui sont cholagogues, qui vont permettre d'accélérer l'élimination de la bile, des plantes qui vont agir voilà, sur les phases de conjugaison. Bref, il y a plein de choses à faire et on décide de la stratégie qu'on va mettre en place, bien évidemment en fonction de la clinique et de la biologie du patient. Donc en gros, vous voyez bien qu'on est très très loin de cette idée de détox perte de poids, ça n'a rien à voir. La détox hépatique, c'est permettre à votre organisme d'éliminer toutes les molécules qui sont potentiellement toxiques, voire même génotoxiques pour certaines. Donc là, on est loin de l'idée de perdre quelques kilos. Non, c'est pas ça. C'est permettre de maintenir l'intégrité de votre capital cellulaire et génétique en vous débarrassant donc de toutes ces molécules qui sont dangereuses du coup, qui sont clairement dangereuses. Alors je vais vous donner quelques petits exemples de situations cliniques dans lesquelles on se dit là il va falloir agir sur la détox hépatique, là il va falloir aller donner un petit coup de pouce au foie. Je pense notamment aux cholestases. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cholestase? Au niveau biologique, on a des petits paramètres qui sont modifiés, les PAL, donc les phosphatases alcalines et les gamma-GT qui sont en général un petit peu augmentés. Mais au niveau clinique, peut-être que vous allez pouvoir vous reconnaître dans la cholestase. C'est en général, je vais vous donner quelques signes cliniques, mais voilà, les personnes qui dès le matin sont nauséeux, barbouillées, qui n'ont pas d'appétit le matin, qui ont la langue chargée, qui ont mauvaise haleine, qui ont tendance à avoir du mal à digérer les repas qui sont riches en gras, riches en graisse. Voilà, en gros c'est un tableau, il est plus complexe que ça, mais pour vous donner quelques pistes, ça fait partie des signes cliniques qui nous font dire que on a un problème au niveau donc de la bile, puisque la cholestase, ça veut dire qu'on a une bile qui est de mauvaise qualité et en plus elle s'écoule mal. Donc de mauvaise qualité, ça veut dire que c'est une bile qui est épaisse, qui est visqueuse. Et là, clairement, on va pouvoir utiliser des plantes comme le radis noir, comme l'artichaut, qui sont des plantes cholagogues, qui vont permettre justement de faciliter l'écoulement de la bile. Ça, c'est un premier contexte clinique qu'on retrouve finalement très fréquemment. D'autre part, un cas que je vois quand même assez régulièrement chez la femme en surpoids ou en obésité, qui a des risques majorés de cancer, de développer un cancer hormonodépendant. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui que nos cellules adipeuses sont capables de synthétiser des œstrogènes. Et que du coup, on peut avoir ce qu'on appelle une hyperimprégnation œstrogénique, une hyperoestrogénie, et forcément dans les cancers hormonodépendants, c'est une des causes de développement de ce type de cancer. Donc c'est pour ces femmes-là qui sont en surpoids, en obésité, ça peut être très 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 intéressant, enfin c'est même pas ça peut, il faut faire en sorte d'améliorer la détoxication hépatique, parce que c'est le foie qui permet de détoxiquer les œstrogènes. Donc là encore une fois, ça peut être extrêmement intéressant de potentialiser cette détox hépatique. Aujourd'hui, on sait très bien comment sont métabolisés, comment sont détoxiqués les œstrogènes, quelles sont les voies qu'il faut privilégier, celles qu'il faut éviter, et on sait quelles plantes, encore une fois, reviennent encore le radis noir et l'artichaut, mais le radis noir et l'artichaut permettent vraiment d'orienter le métabolisme des œstrogènes vers la bonne voie, la voie des 2-hydroxylases, et pas celle des 16 hydroxylases qui sont là potentiellement génotoxiques, cancérigènes. Et voilà, c'est la mauvaise voie, on va dire, de dégradation des œstrogènes. Donc ça, c'est une situation où oui, il faut penser à faire de la détox hépatique. On ne va pas faire de la détox hépatique pour rien. Prendre du radis noir et de l'artichaut dans ces situations-là, ça peut être intéressant. Ça peut être également intéressant chez une jeune fille qui ne supporte pas bien sa pilule, qui a de la cellulite, de l'insuffisance veineuse, qui supporte pas bien sa pilule. Une femme en surpoids qui est ménopausée, qui a des bouffées de chaleur, là aussi, ça peut être intéressant. Donc il y a plein de situations où on sait que améliorer la détox hépatique, ça va être permettre
d'améliorer en fait le métabolisme des œstrogènes et du coup ça peut être extrêmement intéressant. Un cas qui je pense pourra en intéresser plus d'une, et je pense que c'est un des cas, si j'avais dû n'en parler que d'un seul, j'aurais sans doute parlé de celui-ci. Ce sont toutes ces personnes qui sont en surpoids ou en obésité et qui veulent perdre du poids en faisant des régimes sauvages. Ce que j'appelle régime sauvage, c'est un régime qui est fait sans contrôle médical, sans le suivi d'un professionnel. On a été coupé, je ne sais pas où est-ce que j'en étais, je vous parlais des régimes sauvages. Voilà. Toutes ces personnes qui sont en surpoids, en obésité, qui décident toutes seules de se mettre au régime. Alors oui, ça peut marcher parce qu'on en voit plein des vidéos sur YouTube, comment j'ai perdu 10, 20 kilos en 8 semaines, en 3 mois, enfin c'est des choses dingues. Et il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une corrélation entre la perte de poids rapide et les problèmes de stéatose. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous perdez du poids sans être suivi correctement par un professionnel de santé qui est compétent en la matière et qui donc, lui, ne se contentera pas de vous donner un régime miracle qui va pouvoir vous suivre de manière globale et justement évaluer toutes vos fonctions et notamment la fonction hépatique, vous risquez de vous retrouver avec un foie abîmé. Alors je vous expliquer un petit peu le principe. Le concept, et je pense que ça va vous sembler très très clair et j'espère que ça vous fera réfléchir avant de vous lancer dans une perte de poids. Quand on veut perdre 2-3 kilos, ça pose pas de problème, mais quand on veut perdre plus de 10 kilos, là ça pose un problème. Imaginez qu'en fait vos cellules graisseuses, vos adipocytes, sont remplies de molécules lipophiles, donc des molécules qui aiment les graisses, qui sont des xénobiotiques, donc des molécules toxiques qui aiment les graisses, donc elles vont aller se fixer, se mettre dans vos adipocytes. Plus tous les œstrogènes qui sont génotoxiques également. Vous imaginez, quand vous allez perdre du poids, vous allez relarguer une quantité extrêmement importante de toxines, d'œstrogènes génotoxiques et toxiques, d'acides gras libres hépatotoxiques, et votre foie, il va devoir gérer tout ça tout seul. Puisque vous n'aurez pas eu de bilan hépatique, puisque vous n'aurez pas eu une complémentation adaptée, et votre pauvre foie, il va peiner à faire tout ça. Et il risque donc de développer une stéatose hépatique, il risque de beaucoup souffrir. C'est pour ça que c'est vraiment... Mais si je vous devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ne vous lancez pas, si vous êtes en surpoids, en obésité, si vous avez je dirais plus de 5, allez on va dire 10 kilos à perdre. Ne vous lancez pas toute seule, ne faites pas de régime sauvage tout seul ou toute seule, hein, parce qu'il y a des hommes aussi. Faites-vous suivre, parce que maigrir, c'est pas seulement voir les kilos défiler sur la balance. Maigrir, c'est changer son métabolisme. Et puis surtout, voilà, ce principe de vider vos cellules graisseuses. Dites-vous que votre foie va être complètement débordé. Aujourd'hui, on sait ce qu'on doit mettre en place lorsqu'on suit des patients qui ont beaucoup de poids à perdre. On suit la fonction hépatique, on améliore, on potentialise la détoxication hépatique pour ne pas se retrouver avec un foie qui soit complètement débordé par cet afflux de toxines libérées dans le sang. Donc ça, c'était vraiment un point que je tenais à préciser et j'espère vraiment que vous en prendrez confiance. Ensuite, je voulais aborder un dernier petit point parce que je vais beaucoup parler de femmes, juste pour qu'on soit à égalité, les hommes. Parce que, bon, c'est pas que chez les hommes le syndrome métabolique, mais c'est souvent chez les hommes. Quoique c'est quand même de plus en plus chez la femme. Le syndrome métabolique, c'est quoi? C'est un ensemble de critères biologiques et anatomiques. Bon, en tout cas, l'insulinorésistance aujourd'hui, on l'a définie, ça fait partie du syndrome métabolique. Les glycémies un petit peu élevées, au-dessus de 1, des triglycérides élevés, un HDL bas, bon bref, il y a tout un ensemble de symptômes. Je ne suis pas là pour vous définir le syndrome métabolique, mais juste pour vous donner cette image de l'homme ou de la femme même d'ailleurs, avec des jambes toutes fines et avec un gros ventre. Là, on sait aujourd'hui que ce gros ventre-là, il est vraiment le siège d'une inflammation. Une inflammation qu'on dit une inflammation de bas grade, et qui fait le lit vraiment de nombreuses pathologies cardio-métaboliques, cardiovasculaires. Aujourd'hui, il faut lutter contre ça. Et on sait que lorsqu'on se retrouve avec ce type de patient, le foie souffre beaucoup. Donc il faut aider également, déjà il faut prendre en charge l'inflammation, ça c'est une évidence, mais aussi il faut aider le foie. Il faut aider le foie à travailler, il faut aider le foie à détoxiquer, et il faut protéger le foie de l'inflammation et du stress oxydant. Donc là aussi c'est une situation où on va particulièrement s'intéresser au foie. Après il y a de nombreuses situations où on va
s'intéresser au foie, hein, dans les cancers, dans les phases de chimio. Là, pour le coup, c'est un objectif capital. Mais bon, voilà, je voulais vraiment essayer de vous faire comprendre qu'il y a détox et détox, que la détox est un terme qui est utilisé à tort et à travers, que la détoxication hépatique, c'est un mécanisme physiologique, biologique bien précis, bien déterminé. On sait comment est-ce que ça fonctionne, on sait dans quelle situation on doit le potentialiser, on sait quelle plante utiliser, on sait quand le faire et quand s'abstenir. Et surtout que la détoxification, ce n'est pas prendre des tisanes qui vont vous faire aller aux toilettes toute la journée. Faites attention à votre microbiote intestinal, faites attention aux pertes en minéraux. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Je terminerai sur une notion qui me semble importante. Prenez garde aux plantes, parce que autant en allopathie j'ai l'habitude d'entendre des patients qui me disent « Ah non mais moi les médicaments je veux pas en prendre, c'est chimique, c'est dangereux, il y a des effets indésirables », autant lorsqu'il s'agit de prendre de plantes, là comme par magie, tous les effets indésirables, toutes les contre-indications se sont envolées. Ce ne sont pas seulement des plantes. De ces plantes on extrait des molécules qui sont extrêmement puissantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise. Elles sont puissantes, elles ont des indications particulières, elles ont des posologies particulières, elles s'utilisent dans certaines situations et pas dans d'autres, elles ont des effets indésirables, elles ont des contre-indications et ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. Moi aujourd'hui je me forme à la phytothérapie clinique individualisée grâce au laboratoire PILEJ et à l'IESV, qui est l'Institut européen des substances végétales. Et aujourd'hui, on a des protocoles bien définis sur telle ou telle plante. Je vous ai beaucoup parlé du radis noir et de l'artichaut dans cette vidéo parce que c'est clairement des plantes qu'on va de manière générale utiliser lorsqu'il s'agit de détox hépatique. Mais j'aurais pu vous parler de curcuma, de réglisse, de chardon-marie. C'est aussi des plantes qu'on va utiliser dans cette sphère digestive, hépatovésiculaire. Le desmodium aussi, qui est une excellente plante hépatoprotectrice. En gros, retenez que ce n'est pas parce qu'on vous conseille un complément alimentaire avec des plantes à l'intérieur, dont souvent on ne connaît pas l'origine, que vous ne risquez rien. Bien au contraire, ça peut être extrêmement dangereux. Je pense à la pervenche de Madagascar, notamment. On extrait quand même des molécules extrêmement actives et donc potentiellement toxiques. Donc il faut apprendre à les utiliser et il faut surtout se les faire conseiller correctement. Et je terminerai, cette fois-ci je termine vraiment, tous les compléments alimentaires ne se valent pas en termes de qualité. Aujourd'hui vous avez accès sur internet à des dizaines de compléments alimentaires dont on ne connaît même pas l'origine. Dès que vous sortez du réseau pharmaceutique, et je dis pas ça parce que je suis pharmacien, je n'ai aucun intérêt à vous dire ça, si ce n'est que de protéger votre santé. Moi je n'exerce plus en officine, mais voilà, le réseau pharmaceutique est quand même garant d'une qualité, d'un contrôle qualité, d'un traçage de toutes les matières premières qui sont utilisées. Donc voilà, faites confiance à ces professionnels de santé, faites confiance aux produits qui délivrent et qu'ils vendent au sein de leur officine, et faites attention à tout ce que vous allez trouver sur internet, à tous ces produits miracles, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont été produits, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites suffisamment longtemps sur les résultats, sur les conséquences d'une utilisation de ces produits. Moi ça me fait vraiment peur hein, quand je vois sur Facebook, YouTube, on est assailli par des produits miracles qui sont censés vous faire perdre du poids et on ne sait pas ce que c'est, on ne sait clairement pas ce que c'est. Donc faites attention, les plantes ne sont pas sans danger, c'est comme les huiles essentielles, je dirais même c'est encore pire avec les huiles essentielles, c'est encore plus concentré. Moi aujourd'hui j'utilise des extraits de plantes standardisés, que ce soit des EPS fluides ou solides, donc des capsules, des gélules. Je travaille avec le laboratoire PILEJ et oui j'en suis extrêmement contente parce que aujourd'hui, dans la pratique de la micronutrition, forcément, on est amené à utiliser beaucoup de phytothérapie. C'est pour ça d'ailleurs que je me forme en parallèle avec l'IESV parce qu'on fait beaucoup de conseils. On prescrit beaucoup de phytothérapie, d'aromathérapie parce qu'on s'éloigne un petit peu de l'allopathie, même si je ne suis pas contre, hein, j'ai toujours ma casquette de pharmacien. Mais voilà, en tout cas, en termes de prise en charge, c'est ce qu'on fait. Donc pour faire une détox, oui, on va aller regarder comment le foie fonctionne, quelle est votre situation et qu'est-ce qu'on va pouvoir, quelle plante on va pouvoir utiliser pour vous, pendant combien de temps, à quel dosage, voilà, c'est le but un petit peu de cette phytothérapie clinique individualisée. Je pense que j'ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez, vous, de la détox. Est-ce que vous êtes déjà laissé avoir par des pilules miracles, des tisanes miracles? Ce que vous pensez
de cette détox tout simplement. Pour vous, est-ce que ça vous semblait clair que la détox hépatique était au cœur de notre santé? Est-ce que vous connaissiez ces organes émonctoires? Voilà, n'hésitez pas à me laisser toutes vos remarques, vos expériences, votre avis sur le contenu de cette vidéo en commentaire. Je vous retrouve sur le blog pour la version beaucoup plus complète donc de cette vidéo. À l'écrit, je suis toujours beaucoup plus complète. En même temps, je passe des heures à écrire. Du coup, ça me permet vraiment de bien poser mes idées. Donc, si vous voulez vraiment un article très détaillé sur tout ce que je viens de vous expliquer avec encore plus de notions, rendez-vous sur le blog www.lamicronutrition2.0.com. Je vous dis à bientôt. À votre santé!